Hello hello, j'enregistre cette vidéo extrêmement tard, mais ça, bon, ça change pas grand chose pour vous. La journée a été longue au boulot, ça a été vraiment long. Et ça a été une semaine de reprise pour Panini. Voilà, parce que la plupart des éditeurs sortent leur titre après le 15 août. Il y a d'ailleurs un office spécial, je crois, le lundi 19, parce que le 15 août c'est férié, donc du coup, bah, il y a pas de livraison. Dans les entrepôts, il n'y a pas de départ, tout ça. Donc du coup, il y a un office spécial de chez MDS, donc de Urban, le lundi 19, et il y aura de nouveau d'autres sorties régulières le vendredi. Vous savez que Urban, c'est toujours le vendredi, alors que Panini, c'est plus le mercredi. Et ben Panini, contrairement à tous les autres, alors, pas tous les autres, il y a une exception, il y a Delcourt qui a sorti un titre cette semaine. Panini, cette semaine, ils ont sorti 17 titres. C'est pas mal. Pour un mois d'août où il n'y a personne, c'est pas mal. Franchement, bien joué. Ça s'appelle occuper le terrain. Alors, c'est toujours incompréhensible. Moi, c'est toujours un truc qui me dépasse un peu. C'est de voir que ils arrivent à sortir autant de titres par mois et ils sont toujours là parce qu'il c'est que ça se vend. Hein. Alors, il y a des titres qui partent très, très mal chez moi, par exemple, le Venom Rex, là, c'est un peu compliqué. Euh, mais ouais, je me dis quand même, ils sortent énormément, énormément de titres. Faut pas demander les tirages parce que du coup, à mon avis, ils sont pas trop, trop élevés. Euh, Quand on voit un éditeur comme Delcourt qui sort Spawn ce mois-ci, et eux qui sortent la même semaine 17 titres à côté, enfin c'est hallucinant quoi. Je me dis quand même, ils sont quand même pas beaucoup chez Panini, et ils sortent une quantité astronomique de titres par mois, c'est incroyable. C'est incroyable, et ça explique aussi sans doute pourquoi il n'y a pas de relecture chez eux. On a encore eu des exemples cette semaine. Alors, si vous voulez vraiment voir un peu les coulisses de la chaîne, voir un petit peu mes moqueries régulières envers certains éditeurs, venez sur Instagram. Venez sur. Alors, Instagram, c'est max.faradescomics. Vous pouvez pas le louper et franchement, on rigole. Il y a vraiment moyen de se marrer si vous venez sur Instagram. C'est un peu ouais, c'est un peu les coulisses de la chaîne, en gros. Donc vraiment, venez sur Instagram, c'est marrant. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Panini a sorti énormément de choses cette semaine, dont dans les 17 titres, il y a 5 intégrales, c'est quand même beaucoup. Il y a du Untold Tales of Spider-Man, une série que je recommande. Il y a il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je crois qu'il y a du New Mutants aussi. Bref, il y a eu 5 intégrales, un Conan, 5 intégrales de sortie. Il y a Phantom Road qui nous vendent comme la dernière merveille du monde. À chaque fois qu'ils sortent un indépendant chez Panini, c'est toujours le meilleur truc du monde. 5 numéros, 22 euros. Problème de traduction dedans avec des fautes d'orthographe, super. Encore une fois, je vous ai dit, au niveau de la relecture, c'est compliqué chez eux. C'est du Jeff Lemire et Gabriel Walta. J'ai pas été transporté. Je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que j'en ferai pas une vidéo? Bah non. On verra le tome suivant, mais bon, là pour l'instant, des histoires de routiers avec des espèces de zombies un peu chelous, bon. J'ai pas été transporté. Chez Panini, ce qui a noté également cette semaine, c'est l'omnibus de Captain America, qui est sorti. Je- Là, je fais le geste, genre je vous le sors, mais non, non, je le sors pas. Parce que j'ai ces épisodes dans les icons que j'ai là derrière. Donc pour l'instant, c'est pas inédit pour moi, ces épisodes de Captain America, mais c'est vraiment très très bien. C'est vraiment, pour moi, l'un des meilleurs runs de Captain America. C'est celui de Brubaker, qui est pour l'instant disponible en 2 omnibus, mais il y en aura un troisième par la suite. Et c'est très très bien. Alors l'omnibus est pas très gros, et je crois qu'il est pas très cher non plus, il doit être à 50 € cet omnibus là. Là, c'est vraiment la partie de la mort de Captain America. Spoil, oh mon dieu, incroyable. Sinon, il y a d'autres trucs. Je vous ai dit 17, mais je crois que c'est 18 sorties en fait qui sont disponibles. Donc je vous ai dit chez Delcourt, il y a Gunslinger Spawn qui est sorti. La série avec le Spawn Cowboy, scénarisé par McFarlane mais dessiné par Brad Booth. Et je le prends juste pour ça, c'est un plaisir. Il y a une couverture exclusive, je crois, au comptoir du rêve, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais ouais, ouais, moi le trait de Brad Booth, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. J'ai énormément de retard sur mes spawns. Je dois avoir 4 tomes de la série Spawn Renaissance en retard. Je dois avoir lu qu'un ou deux tomes de Gunslinger Spawn. Pareil pour Scorch, j'en ai lu deux, je crois. Vraiment, j'ai plein de. Je les ai, hein, ils sont dans ma pile à lire, mais j'ai plein de retard. J'ai du mal à me lancer dedans. Parce que le scénario, je trouve il est un peu bidon. Mais c'est souvent plutôt bien dessiné. Il y a un moment, je vais me prendre la tête et je vais me jeter dessus, comme j'ai fait là récemment avec Spider-Boy, une série sur laquelle j'avais beaucoup de retard et j'ai tout rattrapé d'un coup.
On va reparler un petit peu de Spider-Boy. Donc, il y a les fascicules qui sont également sortis chez Panini cette semaine, Fall of X numéro 10, avec Uncanny Spider-Man 4 et 5. Pourquoi Uncanny Spider-Man? Pourquoi on a l'impression que c'est Diablo avec un costume de Spider-Man réponse à l'intérieur? Avec Alpha Flight, Astonishing Iceman, Realm of X, X-Men Blue Origins, et le numéro 11, il y en a toujours 2 qui sortent par mois. Voilà, Dark X-Men, Wolverine, Immortal X-Men, X-Men Red, voilà. Bon. J'ai failli craquer cette semaine pour Uncanny X-Men numéro 1, que j'ai vu en VO. J'ai failli, je l'ai feuilleté, et j'ai vu le QR code de la dernière page, parce qu'ils ont fait ça sur X-Men, la série de Jane McKay et de David Marquez, c'est ça David? Non, Ryan Stegman, pardon. David Marquez, c'est sur la série Uncanny X-Men. J'espère que je dis pas de conneries. Bref, ils nous avaient fait le coup sur X-Men et sur Uncanny X-Men, donc je feuillette, je vois à la fin la page avec un QR code également, j'ai fait non, c'est non, je ne cautionne pas. Donc voilà, j'ai failli craquer. Moi j'attends qu'une chose, effectivement, c'est que ce soit publié chez Panini en France ou qu'il y ait des trades paperback qui sortent aux États-Unis. Enfin, je pense que déjà je vais les lire en français pour voir si ça me plaît ou ça me plaît pas, savoir si j'achète les TPB par la suite. Voilà. Alors, il y a aussi Marvel Comics qui est sorti cette semaine, donc ça c'est la couverture normale, hein. La régulière c'est une autre couverture qui est plus chère. Ça c'est la 16 balles. À l'intérieur on a donc Superior Spider-Man 2, Spider-Boy 2 qui fait la couverture. Je suis content parce que ça y est, vous découvrez l'incroyable série de Spider-Boy, ses incroyables origines et son manque de charisme absolument fantastique. Cette série est mauvaise. Et croyez-moi, j'en suis arrivé au chapitre 9 ou 10. Il y a un moment, j'ai tout quête. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais rattraper le retard que j'ai. J'avais, 4 numéros à lire. Mais j'avais pas envie. Je les ai lus. Bah, c'est toujours aussi peu bon. Alors, Paco Medina fait ce qu'il peut au dessin, tant mieux. C'est un peu ce qui me sauve un peu la série. Mudan Slot il part dans tous les sens. Alors l'arc avec l'origin story de Spider-Boy, bah, ça y est, il est résolu et bah c'est nul. Et coup de baguette magique, enfin, un dragon géant, on va être débile. Et on attaque un nouvel arc où ça part dans le multivers avec des versions des autres versions Spider-Man, donc une espèce de Spider-Verse, mais vu par Spider-Boy. Et c'est toujours aussi nul. Donc là, maintenant, vous pouvez découvrir cette série dans Marvel Comics, décidément le mensuel des meilleures séries actuelles. Donc, Superior Spider-Man, Spider-Boy 2, Invincible Iron Man qui n'a toujours pas d'autres possibilités de lecture que dans Marvel Comics, Immortal Thor, Avengers, Avengers Beyond, ainsi qu'une histoire d'Amazing Spider-Man annuel. Vous allez me dire, il n'y a pas de Spider-Man dedans. Il n'y a pas de Spider-Man dedans, c'est des séries dérivées de Spider-Man, parce que les épisodes de Spider-Man sont là-dedans, dans Gang War, le très très mauvais Gang War. Donc dedans, on a les épisodes d'Amazing Spider-Man 40, 41, 42, Spider-Woman 2, Deadly Hands of Kung Fu Gang War, on s'en fout, Luke Cage Gang War, on s'en fout, Daredevil Gang War, on s'en fout, et Jackpot, vous savez, Mary Jane qui a récupéré des pouvoirs, quelle idée de merde, et donc voilà. Je sens que je vais encore avoir des commentaires de mecs qui vont me dire ah là là, t'es un peu. T'aimes pas, on sent que t'aimes pas les comics. Je déteste ça, bien évidemment. Hein, bien évidemment, je devrais changer de passion. Voilà, donc Spider-Man, les épisodes sont là-dedans, c'est pas terrible du tout. Tiens, d'ailleurs, quelqu'un avait posé la question pour Fantastic Four. Moi, je m'étais posé la question moi-même. Quand est-ce que Panini a décidé à sortir Fantastic Four? Parce que là, il y a l'annonce du film, il y a une série qui est inédite en VF, et a priori, Fantastic Four arrive en 2025 pour coïncider avec donc la dernière série, celle de Ryan North, si je dis pas de conneries, euh, arriverait en 2025, début 2025. Oh, il n'y a pas un film qui sort au début 2025 au cinéma? Et non pas en 100% Marvel, mais en Deluxe. Et c'est exactement ce qu'ils font également pour Spider-Man, qui a quitté la formule 100% Marvel pour passer par une case omnibus avec Beyond. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, abonnez-vous à Panini UK, à Panini Italie, et vous allez vous rendre compte la différence de traitement de Marvel en France par rapport à d'autres antennes européennes de Panini. Par exemple, Panini UK, Spider-Man Beyond sort dans un fascicule de 3 ou 4 épisodes pour pas trop cher, et voilà. Et donc là, vous pouvez lire Spider-Man Beyond ou
à votre rythme, pour pas trop cher. Alors qu'en France, on vous oblige à passer par la case omnibus, on vous oblige à prendre un omnibus. Donc si vous suivez Spider-Man depuis début de Spencer, vous avez des 100% Marvel, il y a un omnibus au milieu, et boum, vous allez passer sur du Deluxe. J'ai l'impression que Panini France va plus ou moins laisser tomber ses 100% et passer directement au Deluxe. Alors, peut-être que ça revient un peu moins cher, au prix à la page. Mais le prix d'entrée, la tunasse qu'il faut donner pour se lancer dans la série, bah ça va être 32 balles tout de suite, quoi. Et c'est trop cher pour quelqu'un qui veut découvrir. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Et donc ils ont fait ça pour Spider-Man, ils vont faire ça pour Fantastic Four. Est-ce qu'ils vont pas faire ça par la suite? Peut-être qu'à un moment ils vont nous dire oui, on vous a entendu, Iron Man effectivement on l'a pas publié, mais c'est parce qu'on vous réserve une surprise, voici la version de luxe. Moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout doucement évacuer les Deluxe, évacuer les 100% Marvel pour passer au Deluxe. Alors j'espère que je me trompe, bon il y a encore des sorties prévues en 100% Marvel, hein. Hulk c'est le cas, Venom c'est le cas, Venom marche pas très bien. La dernière version de Venom par Aliwing, pour moi c'est pas très... Alors déjà qualitativement c'est pas fou, mais en plus au niveau des ventes ça a pas l'air d'être exceptionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est à peu près tout. Je vais remercier Nicolas qui est passé. Nicolas c'est un client qui passe régulièrement au magasin. Et souvent quand il passe, il me ramène des comics en VO. Alors des vieux comics en VO parce qu'il trie dans sa collection. Et il se dit bah, plutôt que je sais pas quoi en faire, je vais les donner à Max, à David. C'est moi. Car Max n'est pas mon vrai prénom. Je ne m'appelle pas Maxence, ni Maxime, ni Maximilien. Et donc du coup à chaque fois il m'amène des comics comme ça, des comics en VO. C'est le comics en VO de Wonder Man que vous avez derrière. Je suis sûr que ça vous intrigue. Je trouve que cette tête elle est incroyable. On dirait que c'est Apocalypse dans le corps de Wonder Man. Je sais pas pourquoi. C'est numéro 12, c'est top. Il m'a ramené aussi ce Avengers. Alors il m'a ramené plusieurs trucs, hein. Mais vraiment ce que j'ai noté c'est Avengers 350. Un numéro anniversaire d'Avengers, Avengers contre les Starjammers. Hop là, c'est plutôt cool. C'est du Sal Buscema je crois dedans. Ou du John. C'est du Steve Epting. Le mec dit n'importe quoi. Bob Arras. Voilà, il y a les X-Men aussi dedans. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien ce genre de truc. Donc encore une fois, merci à toi Nicolas. Je ne te mérite pas. Sinon dans les news que j'ai notées cette semaine, le retour d'Ultra Mega. Ultra Mega, moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée qui était sortie chez Delcourt je crois. Il y avait un tome il y a 2 ans je crois. Et c'était vraiment bien, c'était des kaiju, c'était hyper dynamique, vraiment au niveau du trait ça me rappelait parfois Daniel Warren Johnson. C'est vraiment une série que je recommande, d'ailleurs moi je l'ai plus actuellement en librairie, je pense que je vais la repasser en commande. Tout comme là j'ai repassé en commande des anciennes séries qui n'ont plus vraiment d'actualité, mais je me suis dit bon bah j'ai un peu de place, vas-y je vais recommander des trucs. J'ai recommandé les Street Fighter chez Urban, ils sont partis tout de suite. Là j'ai recommandé tous les Danger Girls, j'ai recommandé tous les Red Sonia, tout ce genre de trucs. J'ai fait une mise en avant, on verra si ça fonctionne, mais je me dis pourquoi pas, c'est l'été, c'est le moment de tenter des trucs. Donc Ultra Mega va revenir aux États-Unis enfin, et j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte en VF pour avoir la suite, parce que vraiment c'était très très cool, c'était l'un de mes coups de cœur, quand il est sorti, c'était un de mes coups de cœur. Sinon, voilà, je suis complètement en vrac, hein. Y a Marc Millar qui vient faire une dédicace en France, vous êtes au courant, à Angers pour le festival Cultissime. Ça a fait beaucoup de bruit parce que Marc Millar est hyper rare en festival, surtout en France, et bah, là il va venir le 28 septembre. Il y aura conférence, débat, machin, tout ça. Et il y aura 2 heures de dédicace. Je me dis c'est débile. 2 heures. À quel moment vous vous dites que vous allez avoir une chance de croiser Marc Millar? Va falloir se lever tôt les gars. C'est 2 heures. Enfin, 2 heures sur les 3 jours de festival. Je sais bien que c'est un mec qui est occupé, mais quand même. Non, mais là, c'est débile. C'est débile. C'est dommage, hein. C'est dommage, parce que vraiment, c'était le. Parce qu'il y a d'autres auteurs qui viennent, mais vraiment, Marc Millar, c'est vraiment. C'est pour moi un auteur culte, même s'il y a certains trucs qui sont beaucoup moins bien que d'autres. Mais ouais, c'est un vrai événement, et là, je trouve que c'est gâché par cette trop courte période, 2 heures. Enfin, vous faites là que 2 heures, vous allez juste suicider, serrer la pogne. Et puis, enfin, je me dis, il va y avoir un monde fou. Il va y avoir plein d'appelés pour très peu d'élus. Ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Alors je suis passé chez Astro aussi cette semaine, où j'ai chopé quelques comics en VO. Alors, le nouveau Cyberforce, un one-shot, qui sera sans doute jamais édité en France, qui se passe dans la période Rebirth. Alors c'est pas ma période préférée, hein, clairement. Hein. C'est quand ils ont voulu rebooter Cyberforce dans un espèce de monde post-apocalyptique, où il y avait aussi Aphrodite 9, d'ailleurs, à la couverture. Et j'aime pas trop, à tel point que je crois ne pas avoir le dernier ou les deux derniers trade paperback, parce que j'avais pas trouvé ça fou. Alors, c'est écrit par Billy Mugelberg, que je ne connais pas, et c'est dessiné par Bruno Abdias, qui a gagné un concours pour être c'est Talent Hunt Winners, qui a gagné un concours pour être le dessinateur de cette série. C'est pas moche, franchement, je trouve ça limite plus joli que la dernière série Witchblade. Et je l'ai pas encore lu, donc je sais pas encore ce que ça donne. Je vais sans doute le lire là ce week-end. Peut-être que j'en ferai une vidéo la semaine prochaine qui ne sera regardée par personne. Mais c'est pas grave, si j'ai envie de le faire, je le ferai, puis c'est tout. Il y a déjà énormément de vidéos sur la chaîne, un peu pour tout le monde. Parfois je me fais un petit kiff perso. D'ailleurs c'est marrant parce que souvent, que ce soit ici ou sur Instagram, parfois sur Messenger, on me dit ouais, j'adore tes vidéos. Bah merci. Merci pour ton travail. Je ne sais pas un travail. J'ai une collègue qui m'a dit très justement, tu n'es pas un créateur de contenu, tu es une créature de contenu. Et je trouve que ça me va tellement bien. Donc merci à toi Margot. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de Margot autour de moi. Donc celle-ci c'est Margot. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que tu vas faire une vidéo? La dernière fois j'ai eu quoi? Est-ce que tu peux parler en vidéo de Authority, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien et tout? J'ai fait oui, il y a déjà 2 vidéos sur la chaîne. Tiens, regarde. Alors des vieilles vidéos, hein, mais qui restent toujours d'actualité. Donc avant de me poser la question, faites une recherche, tapez le nom de votre comics, puis finissez par Max Faraday. Peut-être que j'en ai déjà parlé, on ne sait pas. Donc, Cyberforce est sorti cette semaine, le one-shot. Spectacular Spider-Man, qui est la fin du premier arc, et le... Oh là là, dis donc Black Cat. Vous avez vu, on a vu Ultimate Black Cat aussi, qui a été annoncé pour le numéro 11, je crois, de Ultimate Spider-Man. Et là, elle porte vraiment... le nom de Black Cat est plutôt bien donné, parce que c'est une personne de couleur. Et je trouve que ça lui va très bien, même si pour le coup, elle rappelle un peu Catwoman, Zoé Saldana. Non, j'ai une connerie. Zoé Kravitz, je dis n'importe quoi. Dans la série, dans le film Batman de Matt Reeves. Et du coup, j'ai trouvé ça cool. Donc Spectacular Spider-Man, voilà, avec Miles Morales, Peter Parker et Black Cat, et puis une tripotée de mecs derrière plutôt méchants, et l'apparition d'un nouveau personnage inédit à la fin de ce numéro qui va attaquer l'arc suivant. C'est cool. J'ai vu par contre Humberto Ramos avait bientôt se casser, ça c'est un peu dommage. Deadpool Wolverine numéro 3, j'ai lu le tome 2 là il y a pas longtemps, je vais attaquer le tome 3. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, j'en ai pas fait de vidéo dédiée je crois là-dessus. Hein. Ça sort en fin d'année en VF, il y aura que 3 épisodes, hein. Donc le numéro en VF il sera sans doute très fin. Je vous en reparlerai à son... Ouais, je ferai peut-être une vidéo dédiée tiens, sur Deadpool Wolverine pour vous en parler. Donc c'est le dernier numéro, troisième et dernier numéro. Les numéros 6 et 7 d'Ultimate Black Panther. Pour l'instant j'ai vu que le 6, c'était pas fou, hein, comme d'habitude avec Ultimate Black Panther, on verra ce que ça va donner dans le 7 où il se bat avec des vignes. Oh là là, ça a l'air tellement bien. C'est un peu décevant Ultimate Black Panther. Ultimate Spider-Man qui reste plutôt sympa, même si bon, la promesse des premiers épisodes avec la famille de Peter, toutes ces interactions qui étaient plutôt sympas, elles commencent à être un peu mises de côté pour remettre un petit peu le côté super-héroïque et découverte des pouvoirs, notamment de cette espèce de costume technique un peu chelou que partagent à la fois Peter et le bouffon vert Harry. C'est plutôt intéressant, il y a une relation entre Harry et son père d'ailleurs qui est plutôt prometteuse, mais on part vraiment là sur le côté super-héroïque et vraiment on laisse un peu tomber le côté familial. Bon, on verra par la suite, hein. On verra ce que ça va donner par la suite, mais pour l'instant, bon, clairement, c'est vraiment la meilleure série Ultimate Spider-Man actuelle. Ultimate actuelle. Bon, et puis après, j'ai eu le DC All-In, je vais le feuilleter, je verrai si je vous en parle la semaine prochaine ou pas. On verra s'il y a plus de choses annoncées là-dedans que ce qu'on sait déjà. Donc le DC Connect, c'est un magazine que vous avez tout le temps dans les magazines, dans les librairies qui font des comics en VO. Voilà, vache, j'ai du mal ce soir. Alors, juste un petit mot rapide pour ça, parce que ça c'est top, parce que pour rappel, il y a ah dis donc c'est dur, hein, il y a plus de 10 ans,
je me suis relancé dans le monde des shmups, pas des choupa choups, des shmups. Vous savez que choupa, ça veut dire sucer en espagnol? Choupa choups. Euh, donc les shmups, les jeux avec les petits vaisseaux qui tirent sur d'autres vaisseaux, et c'est trop bien. Donc là en plus il y a de Lolita, c'est plutôt cool. Euh, Lors de mon premier ou second voyage au Japon, j'avais acheté une Xbox 360 japonaise qui était réputée pour les shmups. Et avec mon pote Yannick, on a lancé Shmup&Mall, qui est un site qui existe encore, hein, mais qui est plus entre nos mains. Et donc on était devenu le site, alors peut-être pas le plus visité sur les shmups, mais on était devenu le site le plus apprécié sur les shoots, euh, parce qu'on faisait des podcasts. Et oui, je faisais des podcasts avant que ce soit connu, avant que ce soit cool. Tous les mois presque, parce que j'avais souvent du retard comme d'habitude. On faisait un podcast dédié aux gens du shoot'em up. Alors, je sais pas le nombre de vues, on cherchait pas, enfin le nombre d'écoutes, on s'en foutait un peu. C'était hébergé sur un serveur et ça tournait que sur nos sites. Et je sais qu'il y a un moment où on se dit, ouais, il y a 300 personnes qui nous ont écoutés, c'est incroyable. Et parce que c'est vraiment un truc de niche, hein, déjà à l'époque, hein. Et donc on faisait ça, on faisait des vidéos 1cc, vous en trouvez un petit peu si vous faites une recherche I2, Max Faraday, Shmup&Mall, vous allez tomber sur des vidéos de moi en train de parler sur des shoot'em up. Euh, et on était devenu alors j'aime pas de référence parce que en général c'est les mecs qui s'auto-proclament de référence. Mais là pour le coup c'était pas nous qui disions ça, c'était les gens qui étaient sur le forum, parce que le forum était très actif, qui disaient qu'on était devenu un peu le site de référence sur le shoot'em up. En tout cas, on avait beaucoup de choses. On était plutôt dynamique. On faisait des choses, on mettait en avant des news, on était au taquet là-dessus. Ça, c'était cool. Et donc, Dodonpachi, c'est vraiment le jeu qui m'a relancé dans les shmups. Après, des périodes de disette où je jouais comme ça un petit peu à côté, mais Dodonpachi m'a complètement relancé dans le truc. Celui-ci, hein, le Daiju. Et donc, la version Daiju est ressortie en Switch et en PS4. J'ai acheté la version Switch quand j'étais au Japon, parce que je n'arrivais pas à trouver la version PS4 à bon prix. Donc j'ai acheté la version Switch, et puis j'ai été plutôt déçu parce qu'en fait il y a un lag, il y a un input lag. Donc le moment où vous appuyez sur un bouton, vous faites un mouvement, il y a un décalage par rapport au moment où ça arrive à l'écran. Il y a un input lag qui est beaucoup trop élevé. Et moi qui connais très bien la version Xbox 360, bah, franchement je sentais la gêne. Sur PS4, a priori, il n'y a pas cet input lag. J'ai revendu ma version Switch, j'ai acheté la version PS4. Ça m'a rien coûté, hein. J'ai revendu la version Switch, le prix que j'ai acheté la version PS4 d'occasion. Donc je suis content. Et puis j'ai qu'une envie là, c'est de me relancer directement dans ce Dodonpachi. Daioju Blissful Death, il s'appelle également en version internationale. Excellent jeu, j'adore les shmups. Un jour, peut-être que on fera un podcast historique sur Shmup&Mall. Ça s'appelle Shmup&Mall. Bref, je pars dans tous les sens. On se retrouve mardi. Et puis, bah, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, excellente journée, excellente lecture. Et moi, là, je vais me coucher et demain, je vais bruncher comme un bobo. Ciao!